Bonjour, je suis Eliane et avec ma collègue Laura, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à notre Mediris Café. Les Mediris Café sont une série de sessions d'information en ligne pendant le déjeuner. Dans ce Mediris Café, nous parlerons principalement de la salle d'attente virtuelle. Nous commencerons par les nouvelles fonctionnalités de l'agenda. Nous avons apporté quelques modifications à l'aperçu de l'agenda. La planification d'un rendez-vous, d'une absence et des horaires de travail se présente également sous un nouvel aspect. La dernière partie de ce café sera consacrée à la salle d'attente et à la manière dont vous pouvez l'intégrer et la gérer dans votre cabinet. Je donne la parole maintenant à ma collègue Laura pour la démonstration. Merci, Eliane. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, Mediris a fait peau neuve. Donc, la mise en page a été rafraîchie et nous avons également apporté quelques modifications à l'agenda aussi. Donc, dans l'aperçu de l'agenda, vous verrez qu'à chaque fois, uniquement l'heure et le nom du patient est affiché, comme vous le voyez ici à gauche. Mais au survol du souris, vous avez encore plus d'informations concernant le médecin, le statut du rendez-vous, le type de consultation et le nom et la date de naissance du patient. La prise d'un nouveau rendez-vous peut se faire de deux différentes manières. Donc, ou bien vous cliquez ici sur le bouton Nouveau rendez-vous, ou bien vous sélectionnez le créneau horaire souhaité. Donc, par exemple, aujourd'hui à 13 heures, comme ça. Et vous verrez qu'il y a aussi un peu de choses différentes dans cet écran également. Donc, tout en haut, vous avez la possibilité de bloquer une période de temps via les absences. Je vais y revenir dans quelques minutes, mais donc d'abord, je vais parcourir le rendez-vous. Donc, tout en haut, vous pouvez encore vérifier le prestataire de soins et le lieu. Depuis la nouvelle mise à jour du logiciel, il est obligatoire de remplir le lieu. Vous pouvez facilement configurer les lieux vous-même dans les paramètres. Je vais vous montrer où vous pouvez faire cela. Donc, j'ai les paramètres ici dans mon autre onglet et je clique sur Agenda. Et puis tout en bas, vous avez donc la possibilité d'ajouter d'autres lieux. Vous pouvez aussi le lier à une couleur spécifique pour avoir un aperçu clair et vous pouvez aussi les partager avec le cabinet. Voilà, donc je reviens vers mon rendez-vous ici. Voilà. Puis, il est aussi possible de déjà sélectionner le bon type de consultation, donc la raison pour laquelle le patient viendra chez vous à ce moment-là. Et ensuite, vous pouvez bien sûr ajouter le patient. Donc, vous pouvez rechercher un patient existant ou vous pouvez ajouter un nouveau patient. Donc, je vais juste rechercher moi-même. Voilà. Et vous verrez que d'autres informations utiles apparaîtront comme l'adresse email et le numéro de téléphone. Vérifiez l'heure du rendez-vous et ajoutez éventuellement une description. Et ici en bas, vous avez encore l'option d'activer la notification du rendez-vous. Pour cette fonctionnalité, il est obligatoire d'avoir rempli l'adresse email du patient parce que les notifications seront donc envoyées par mail. Dans les paramètres, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité par défaut, oui ou non. Donc, dans ce cas, c'était activé. Et finalement, en haut de cet écran, vous avez le statut du rendez-vous. Donc, vous voyez maintenant, c'est toujours nouveau, mais je vais juste sauvegarder mon rendez-vous. Je vais le rouvrir et vous verrez que le statut est maintenant ouvert. Les autres statuts sont en salle d'attente, indiquant que le patient est déjà présent dans le cabinet, ne s'est pas présenté et terminé. Et tous ces statuts ont leur couleur différente. Donc, comme vous voyez ici à gauche, les rendez-vous ouverts sont en gris, avec le cercle en gris.
En jaune, vous avez les patients qui sont déjà en salle d'attente. En rouge, les patients qui ne se sont pas présentés. Et en vert, les rendez-vous qui sont déjà terminés. Voilà, comme déjà mentionné, il est également possible d'ajouter une absence. Donc, par exemple, si vous ne serez pas disponible à un certain moment, vous pouvez donc bloquer ce temps dans l'agenda et comme ça, c'est visible pour tout le monde dans votre cabinet et tout le monde sait que euh, vous n'êtes pas disponible à ce moment-là pour un rendez-vous. Alors, donc par exemple, ce vendredi, excusez-moi, l'après-midi, je ne suis pas disponible. Donc, je vais sélectionner voilà, ce créneau horaire. Je clique ici sur Absence. Vérifiez à nouveau le prestataire de soins et le lieu. Et puis, vous pouvez encore modifier la raison de l'absence. Donc, par exemple, je pars en vacances. Voilà. Et si je sauvegarde maintenant, vous verrez que donc, il y a un bloc dans l'agenda. Le changement le plus important concerne les horaires de travail. Donc, le nom a changé. Désormais, on parle de disponibilité. Donc, pour activer cette fonctionnalité, il faut encore cliquer sur le bouton Modifier l'horaire de travail. Et puis, vous pouvez donc ajouter une nouvelle disponibilité ou à nouveau sélectionner juste la période souhaitée, comme ça. Là, vous pouvez déjà sélectionner le type de consultation. Donc, pour quel type de consultation vous serez disponible à ce moment-là. Vous pouvez sélectionner plusieurs types, ça ne pose pas de problème. Et vous pouvez encore modifier le titre si nécessaire. Un autre grand changement dans cet écran ici, c'est le fait que vous pouvez donc configurer une répétition. Donc, par défaut, cela est désactivé. Mais si je clique sur oui, on va l'activer. Et on a le choix de donc répéter cette disponibilité chaque semaine ou toutes les 2 semaines ou juste comme vous le voulez. Et vous avez aussi la possibilité d'arrêter la répétition à partir d'une certaine date. Donc, par exemple, je veux que cette disponibilité soit planifiée jusqu'à la fin de ce mois. Voilà. Et je sauvegarde. Voilà. Et vous voyez maintenant, c'est donc indiqué dans l'agenda. Donc, je ferme cet écran et vous voyez que c'est une autre couleur. Et comme ça, c'est immédiatement visible que je suis disponible pour des consultations à ce moment-là. Dans l'avenir, nous ajouterons aussi une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d'indiquer également si le patient peut prendre rendez-vous en ligne pour cette disponibilité. Donc, ne manquez surtout pas de surveiller votre boîte aux lettres électronique pour recevoir des nouvelles concernant l'agenda en ligne. Alors, donc maintenant, nous avons parcouru l'agenda. Reste maintenant la salle d'attente. Donc, désormais, vous pouvez travailler avec une salle d'attente virtuelle. Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée, mais l'administrateur du cabinet peut facilement l'activer. Donc, ça se fait dans les paramètres et puis dans cabinet. Et là, vous pouvez donc, chez salle d'attente, vous pouvez cliquer sur oui. Maintenant, si on rafraîchit la page ici, normalement, un nouvel onglet apparaîtra. Voilà, salle d'attente. Il y a deux façons de placer un patient dans la salle d'attente. Donc, ou bien vous le faites via l'agenda, ou bien directement dans la salle d'attente. Donc, je vais parcourir les deux options, mais je vais commencer dans l'agenda. Je reviens ici et je clique sur un rendez-vous. Et vous voyez, tout en bas de cet écran, vous avez la possibilité de placer ce patient en salle d'attente. Donc, je clique et je suis redirigée vers le flux de la salle d'attente. Donc, la première étape patient, là, vous pouvez donc vérifier toutes les données administratives du patient et éventuellement les modifier ou les compléter. Et puis, l'étape suivante, c'est enregistrement. Donc là, vous aurez un aperçu de tous les détails concernant le rendez-vous. Donc, vous pouvez modifier le cabinet, le type de consultation. Voilà, donc, comme vous le voyez.
Vous pouvez aussi ajouter une note si nécessaire. Donc, par exemple, quelque chose qui s'est passé qui peut être important aussi pour vos collègues, pour le secrétariat, pour le médecin. Par exemple, ce patient, c'est agressif. Donc, on peut le noter là-bas. Et si donc toutes ces données sont correctes, vous pouvez placer le patient dans la salle d'attente. Voilà. Donc ici, vous aurez un aperçu de tous les patients qui sont déjà présents. Et depuis cet écran, vous pouvez aussi facilement lancer la consultation. Ça peut se faire tant par le médecin que par le secrétariat. Donc, pour les deux types de profils, cet écran, c'est exactement la même chose. Et si quelqu'un a déjà lancé la consultation, euh, cette ligne de la consultation sera affichée en jaune. Et la note qu'on vient d'ajouter pendant l'enregistrement est visible sous la bulle au survol du souris. Voilà. Donc, j'ai maintenant montré comment vous pouvez ajouter un patient à la salle d'attente via l'agenda. Mais donc, c'est aussi possible directement dans la salle d'attente en cliquant sur le bouton « Mettre le patient dans la salle d'attente ». Et là, on arrive donc dans le même flux. Donc, d'abord, sélectionner le patient correct ou bien un patient existant ou bien un nouveau patient. Voilà. Et vous avez à nouveau la possibilité de vérifier donc les détails du rendez-vous. Donc, c'est exactement la même chose. Dans la salle d'attente, vous avez encore la possibilité de filtrer sur lieu. Si vous avez peut-être plusieurs lieux et vous voulez uniquement voir un certain lieu, vous pouvez donc filtrer et aussi filtrer sur médecin assigné. Voilà, nous aimerions terminer la démonstration par un regard sur l'avenir. Donc, un certain nombre de cabinets utilisent déjà notre système de salle d'attente virtuelle et ils souhaitent l'utiliser à l'avenir avec un système libre-service. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, le patient arrive dans la salle d'attente et il pourra se présenter numériquement en scannant un code QR à un kiosque. Et puis, le système fera alors en sorte que le patient soit automatiquement placé dans la salle d'attente et il est donc plus nécessaire de passer par le secrétariat. Voilà, merci pour votre attention. Je donne maintenant à nouveau la parole à Eliane. Merci Laura pour cette présentation claire. Si vous êtes intéressé par notre application Mediri Spécialiste, vous pouvez vous rendre sur notre site web mediportal.be et demander une période d'essai. Vous pourrez ainsi utiliser l'application avec toutes ses fonctionnalités pendant 30 jours sans aucun engagement. Pendant la période d'essai, nous vous donnerons également une démonstration au cours de laquelle nous vous guiderons individuellement et pas à travers toutes les fonctionnalités de l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous n'obtenez pas de réponse au cours de cette session, vous pouvez vous attendre à recevoir un email de notre part. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours nous contacter via notre site web, via notre widget de support dans toutes nos applications, via support@mediportal.be ou via notre base de connaissances support.mediportal.be. Et enfin, nous aimerions conclure avec notre prochain Mediris Café le 14 novembre. Nous parlerons alors de notre nouvelle application Mediris Gynecologist, une application spécifiquement destinée aux gynécologues. Merci beaucoup de votre attention aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente journée.